Ils sont 49 familles à vivre ici, pas en autarcie mais presque coupées du reste de la Réunion depuis le passage du cyclone Garance. Édouard Jean-Jacques est âgé de 88 ans. Des cyclones, il en a vécu, mais celui-ci était particulièrement intense. Il a dû concevoir un système d'urgence pour s'extraire de la maison en cas d'inondation. La corde, c'est pourquoi ça? La corde, c'est pour amarrer, s'il gonfle, s'il monte, mais il sort, mais il ne monte pas en envers. Et la nuit, je m'étais massé dans le son partout parce que l'eau fait me jeter, il monte, mais je tiens beau la corde en même temps. Quand on peut me masser dans l'eau, mais je tiens beau la corde. Voilà. Pour ne pas tomber. Ben oui, ça glisse dans la boue et l'eau ballotte. Hein. Mais aujourd'hui, son habitation est menacée. Il ne peut plus rester ici. Lui et sa famille vont être délogés pour leur sécurité. Mais dans quel délai et dans quelles conditions? Moi, je suis invité à moi me demande une maison et un terrain pareil. Pas si grand, pareil, parce que à des 1800 mètres, je crois bien le terrain là. Il ne pas demander des 1800 mètres. Il me fait une maison pour moi. La sécurité, en fait, moi, je me dis que la Réunion entière, maintenant, on a beaucoup de catastrophes naturelles. Donc, pour moi, c'est la Réunion entière, c'est la planète entière, en fait. Et donc, ce n'est pas de notre faute aussi que la rivière a monté comme ça. Et que s'il avait l'endiguement, n'aurait pas été comme ça aussi les dégâts. L'endiguement, techniquement, est compliqué, est très onéreux. Et surtout, un endiguement ne protège pas à 100%. En fait. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va construire une digue pour protéger jusqu'à un certain débit. Aujourd'hui, avec le changement climatique, on peut être confronté à des débits de plus en plus importants, de plus en plus forts. Et donc, cette digue ne protégera pas à 100%. Et ça donnerait un sentiment de sécurité à la population qui ne serait pas approprié. Plusieurs d'entre eux sont allés à la rencontre des autorités compétentes, mairie, préfecture, pour faire part de leur désarroi. Ils sont toujours en attente d'une solution de sécurisation. Le village de l'abattoir jusqu'au pont de la colline est protégé par un endiguement de 1,5 km. Par exemple, le site du BOTC, le site privé du BOTC est lui aussi protégé par un mur. Alors pourquoi les habitants de la colline ne devront-ils pas eux aussi être protégés comme ces infrastructures qui sont en contrebas? Donc il y a un sentiment d'injustice. Pour l'heure, pas de solution immédiate. Les services de la mairie de Saint-Denis ont interpellé les bailleurs sociaux pour du relogement provisoire pour une trentaine de familles résidentes de la colline.